Le GPS, il se charge pas, là. Il me fait quoi? J'ai l'impression qu'il bug, le chargement. Merci Laetitia pour le sub. Merci Kizanali pour le Prime. Merci Aurore Boreal pour le sub. Ah, là, c'est bon, ça charge. Voilà. Ouais, ça va, lunettes. Bon, ça fait une gueule de con. Non, mais... Eh... Ce chat, quoi. Genos a parcouru... Très exactement... Presque 10 km en une journée. En 24 heures. En plus de 24 heures. Pas plus que d'habitude, non mais ça va. C'est un zinzin, ce chat. Et puis il est allé masse loin en plus des fois. Ah, je peux exporter tout le truc. Un chat voyageur. Mais là, j'ai la carte là sous les yeux, c'est ouf quoi. Le truc, c'est que si je vous montre la carte, vous allez voir la rue et tout. Mais je me dis que de toute façon, tout le monde est déjà au courant. Et il suffit d'aller sur Twitter pour avoir notre adresse. Parce que c'est juste ouf. On peut analyser son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait, etc. Je trouve ça dingue. Et j'ai tout son parcours de... Là, j'ai du 1er mars. Ça efface tous les jours, hein, bien sûr. Je peux l'exporter, là, son truc. Mais c'est dingos. Allez, salut Ramon, salut les losers. Salut Anto, salut Miguel. Bon, je vais vous montrer quand même. Je trouve ça passionnant. Regardez. Hop. Voilà. Voilà. J'ai tout ce que Genos a fait depuis hier. Et encore, il manque une partie parce que ça rafraîchit tous les jours. Voilà. Donc là, c'est notre maison. Hein. Là où il y a sa tête, c'est notre maison. Et il a fait ça. Il est allé dans la forêt. Il est allé presque à la sortie du village. Il y a un autre petit village. Et là, on a les points chauds, du coup. Là où il va le plus. Le tracé. Voilà. Sachant que Saitama, quand je lui ai mis, il est resté... Saitama, je sais pas si vous voyez avec ma souris. Il est resté dans cette zone-là. Saitama est resté vraiment dans cette zone-là. Et il n'est pas parti plus loin. Et la zone rouge que vous voyez, en fait, c'est la zone qui est calculée en fonction du fait qu'il soit stérilisé, que ça soit un mâle et tout ça. C'est la zone habituelle d'éloignement des chats. C'est une zone qui fait 100 mètres, en gros, si tu veux, de rayon, tu vois. Et ben lui, non, lui, il est allé jusqu'en forêt. Il est allé jusque-là. Il a été se balader en forêt, le Katsu. Je trouve ça dingue. Et je peux voir la timeline, hein. Regardez. De ce qu'il a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, hop, regardez. Il a commencé à se balader. Il est allé près de chez nous. Il a fait le tour du quartier, de la rue. Il est retourné là. Hop. Là, il a vraiment une zone à lui ici. Là, il y a sa garçonnière. J'ai dit à Laura, il doit y avoir un trafic d'herbe, à mon avis, là-bas. Hop, il était en haut. Il a refait... Regarde la boucle qu'il a fait. Hop, il est quand même repassé par chez nous ce matin. Ce matin, à minuit, il est repassé par chez nous. Non, c'était pas minuit. Ah, j'ai pas l'heure. Si, à 5h du mat, il était devant la fenêtre. À 5h19 du matin. Hop, et après, il était faire sa balade. Genre, à 6h du mat, il était dans le champ. Dans le champ, à côté de la forêt. Genre, lol. Et après, il a squatté là. On voit qu'il y a vraiment une grosse zone de concentration ici. À 10h du mat, il était là. Et après, il est quand même resté toute la journée à peu près ici, tu vois. Mais on voit que sa grosse zone, c'est ici. Ici, en fait, là, cette maison-là, c'est des voisins. Ici, il y a une toute petite, comme une grange ou je sais pas quoi, et il doit dormir. Merci Laetitia pour le sub. Il doit dormir ici, je pense. Oui, à mon avis, il chasse ses souris. Ici, en fait, il a passé 4 heures hier à dormir et 3 heures aujourd'hui à dormir ici. Et il n'est pas rentré depuis 2 jours. Hein. Là, hier, il n'était pas rentré. Et hier, justement, Laura, elle était là. Elle l'a appelé. Il était juste là. Hier, il était juste ici, là. Et il l'a regardé et il s'est barré. Hier soir. Donc voilà, ou jusqu'où il va. Là, il était en forêt, là, ici, en forêt. Et puis là, tout à l'heure, il était en forêt aussi. Et hier, il était allé là. Hier, il était en forêt ici. Donc là, je suis en train de charger le GPS. Vous voyez, il reste un quart de la batterie, donc ça va, quoi. Mais c'est ouf, hein. Et il a marché 10 km. 7 km aujourd'hui, et hier, il avait fait 3 km. Donc il a marché plus de 10 km en plus de 24 heures, en un jour et demi. Donc en tout cas, le serrage du collier, il était parfait. Donc ça, c'est parfait.
Mais ici, là, vous voyez, tout ce qu'il fait ici, il a son... Ici, il a une zone, là. C'est une zone qui kiffe à mort. 2-10 sur l'expression artistique, 8-10 en endurance, c'est pas grave. Et tout à l'heure, là, quand on a ouvert pour les appeler, il était là. Et il a commencé à se rapprocher de la rue, et après il est parti. Oui, c'est rassurant, c'est clair que pour Laura, parce que moi, je m'inquiétais pas. Mais pour Laura, c'est quand même rassurant. Mais tu vois là, les allers-retours qu'il a fait là. J'ai dit, il chasse. On voit qu'il fait souvent des allers-retours. Il doit chasser des souris, des choses comme ça, de toute façon, c'est sûr. Et ce qu'on voulait savoir, c'est ce qu'il allait sur la route, parce que nous, on a la petite route, là, c'est un petit chemin, tu vois. On est dans une impasse. Mais on voulait savoir s'il allait sur la route, et on voit qu'il a été sur le trottoir. Il a été sur le trottoir de l'intersection, et hier, il a été derrière la pharmacie, là-bas. Mais il est passé par le champ. Il n'est pas passé par la route. Donc il va pas vers la route. Oui, c'est clair, oui. Ton chat s'éloignait pas et ça peut empêcher de... Oui. Donc voilà, il a créché. Il crèche ici. On sait que c'est ici qu'il crèche. Là, dans cette petite cabane, là. Parce que je vous dis, hein, hier, pendant 4 heures, il est resté là. Et tout à l'heure, pendant 3 heures, il est resté là à dormir. C'est trop marrant, je trouve. Ouais, ça donne pas mal d'infos, hein, c'est cool. Hein. On verra demain sa petite balade, là où il va aller. Mais je pense qu'il va vraiment continuer. Et dès qu'il sort de la zone rouge, là, cette zone-là, dès qu'il sort de là, ça m'envoie une notif sur le téléphone en me disant Genos est sorti de la zone... comment ils disent? La clôture virtuelle de votre maison, de votre quartier. Ouais, Maou, ouais. Ouais, il a peut-être des copains par là, ouais. Mais on sait qu'ici, il y a un chat qui traîne, là, ici. On peut mettre la même chose sur son mari. Bah, c'est un colis GPS, tu peux le mettre où tu veux, sur qui tu veux, mais bon. Putain, c'est ouf. Moi, je trouve ça trop passionnant de voir ça. C'est des belles études, tu vois. On voit, hein, il est revenu 3 fois aujourd'hui, mais on a dû le manquer. Un business GSP, je baisais. Ouais, mais il faut les laisser sortir, les chats, au bout d'un moment. Là, je vais juste vérifier avant de vous montrer plus. Je veux quand même vérifier s'il n'y a pas de choses que vous pouvez... genre mon adresse mail, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, j'ai plus que ça. Là, j'ai le tracé, mais je peux voir son état de santé, machin. Je sais plus comment on fait. Profil. Ah, voilà. Le traceur, il est actif, machin, l'historique. Je peux mettre en route le mode économie d'énergie, si je sens que ça craint. Ouais, voilà, il y a mon adresse email, donc heureusement que je l'ai pas montré. Mais sur mon téléphone, moi, j'ai des trucs en plus. J'ai son état de santé, son bien-être animal. En fait, ça calcule le nombre de pas qu'il a fait, machin et tout. Non, vraiment, c'est vraiment bien foutu quand même. Donc voilà. Le petit tracking du chat. Ouais, mais là, j'ai les carreaux qui sont sales. L'anti-arrachement, en fait, c'est ça. Vous voyez si tu veux, ici, tu as une languette à utiliser, tu vois, avec laquelle, en fait, tu peux gérer le poids du chat. En fonction du poids, donc moi, c'est un colis pour chat, pas pour chien. Donc, en fonction du poids, tu gères. Moi, je l'ai mis au milieu. Au début, je l'avais mis au niveau 1. Et en fait, l'anti-arrachement, en fait, c'est que ça se déclipse tout seul. Regardez, je prends le truc. Voilà, ça se déclipse. Si le chat reste coincé, en tirant dessus, il va se déclipser tout seul. Donc si tu le mets au niveau le plus faible, ce que j'avais mis sur Saitama, c'est pour ça qu'il l'a perdu, il a dû se gratter. Et genre tu faisais ça, boum, ça s'enlevait tout de suite. Bon là aussi. Mais si je le mets au maximum, il y aura plus de force à tirer pour que ça s'arrête. Pour que ça s'ouvre. Donc voilà, mais il l'a dégueulassé. Hein. Il est dégueulasse ce truc. Hein. Il y a de la terre dessus. On voit que bah, ça a bien tourné quoi. Là il est tout grippé, là, il est tout rayé, là, je sais pas ce qu'il a foutu. Mais voilà. Franchement, je trouve ça cool, et puis ça rassure Laura, oui, bah tant mieux, quoi. C'est vraiment cool. Et puis il y a une petite clochette dessus. Oui, il a dû se frotter quelque part, ouais. Non, c'est cool. Alors c'est sûr que c'est pas donné, mais c'est pas mal. Comme j'ai dit à Laura, j'ai dit, tu vois, s'il rentre pas ce soir, on sait où il est. Il n'y a pas de crainte de se dire merde, il lui est arrivé quelque chose. Non, on sait qu'il était... le plus qu'il s'éloignait, je crois il est allé à 400 ou 500 mètres. Quand il est allé près du village à côté. Mais sinon, voilà, on sait qu'il n'y a pas de problème, il est à côté. Apparemment, il a un pied à terre.
Donc il doit louer une baraque pas loin. Mais je vous dis, il doit y avoir un trafic d'herbe à chat. Parce que là-bas, il y est souvent. Il doit y avoir, à mon avis, des dealers ou des trucs comme ça. Alors moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas avoir des lunettes sales, des carreaux sales. Oh, ça me rend zinzin. Ah, moi, les traces de doigts ou autres sur les lunettes, ouais, je peux pas. Mon petit vieux, c'est le jardin, 3%, il reste de la maison maintenant. Oui, bah après, sûr. Mais il y a le classement sur le truc, il y a le classement des chats. En gros, ils classent le nombre de kilomètres parcourus par les chats et tout. Et il y en a, ils ont 10 ans, 15 ans des chats et tout, c'est ouf. Ouais, vraiment bien le collier et tout. Ça rend bien fait.